entend souvent dire que notre Seigneur n'a pas respecté les lois détaillées et exhaustives des Juifs. Et ce n'est pas vrai. Il est vrai que dans certains cas, par exemple, et ce n'est pas le seul, notre Seigneur a ignoré certaines de ces lois parce qu'il y en avait une autre, plus grande, celle de l'amour. Le Christ lui-même donne l'exemple de ce que le roi David a fait. En cas de besoin, il a même mangé les pains qui se trouvaient dans le temple. En cas de besoin. Mais c'est le problème. En cas de besoin. Notre Seigneur n'a pas enfreint les principales lois. Par exemple, il n'a pas justifié l'adultère. Il a pardonné à la femme adultère, mais il ne lui a pas dit « Va et continue de pécher », mais « Va et ne pêche plus ». Notre Seigneur n'a pas enfreint la loi qui interdit de tuer lorsqu'il est arrêté dans le jardin des Oliviers et que Pierre tire son épée pour le défendre et même coupe à double tranchant l'oreille d'un des serviteurs du prêtre. Jésus-Christ lui dit « Garde l'épée, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. » Et sur la croix, il pardonne à ses ennemis qui le tuent après d'horribles tortures. Notre Seigneur n'enfreint pas la loi qui consiste à aimer son père et sa mère, c'est-à-dire voir Jésus-Christ comme un anarchiste moral, comme quelqu'un qui, selon ses sentiments, ses désirs, disons, ses instincts, fait ce qu'il veut. C'est déformer complètement le message de Jésus. En même temps, tu peux rencontrer, je ne sais pas si c'est plus souvent, mais sûrement parfois, avec des situations qui justifient une exception dans certains domaines et pas dans d'autres. L'Église l'enseigne clairement. Les 10 commandements n'admettent pas d'exception, mais il est également vrai qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles certains de ces commandements ne peuvent être respectés. Tu ne peux pas faire cela. Tu es malade. Tu ne peux pas aller à la messe. Maintenant, avec la pandémie, tu ne peux pas aller à la messe. Mais il y a un commandement qui te dit que tu dois aller à la messe le dimanche, mais que tu ne peux pas y aller. Autrement dit, tu ne peux pas te justifier en invoquant des circonstances pour voler, tuer, mentir, mais il peut y avoir des circonstances qui te dispensent de le faire parce que tu ne peux pas le faire, parce que tu n'es pas libre de le faire. Pas seulement la maladie. Tu dois aller à la messe le dimanche. Il est de ton devoir d'aller à la messe le dimanche. Mais si tu dois à ce moment-là t'occuper d'une personne qui n'a personne d'autre que toi et qui a besoin urgemment de cette aide, la première chose à faire est de faire preuve de charité envers cette personne. Tu vas à la messe, tu vois un accident de voiture. Que fais-tu? Vas-tu laisser cette personne-là saignant à mort sans t'occuper d'elle parce que tu dois aller à la messe? Ou est-ce que tu continues à aider cette personne? Ensuite, si tu le peux, tu vas à la messe et sinon, tu l'offres au Seigneur. Il n'est peut-être pas facile de trouver une solution dans tous les cas, mais nous ne pouvons même pas penser que Jésus-Christ était un anarchiste moral qui faisait ce qu'il voulait et qui nous a appris à faire ce que notre instinct nous demandait de faire sans respecter aucune règle. Nous ne pouvons pas non plus accepter qu'il n'y ait aucune possibilité d'exception. L'Église enseigne clairement, c'est un principe de la tradition, c'est un principe qui a toujours existé, que pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait une matière grave, la reconnaissance que c'est un péché. Et ensuite, il faut qu'il y ait la liberté. Si tu n'as pas la liberté d'agir, alors ce n'est pas un péché. Et moins le péché est grave, moins tu as de degrés de liberté. Même dans le monde civil, cela arrive aussi.
Tu es forcé de signer un contrat sous la contrainte parce qu'il menace un de tes proches ou parce que tu as toi-même eu une arme à feu pointée sur la tête et qu'on t'a dit si tu ne signes pas, je te tuerai. Et même si ta signature figurait sur ce contrat est illégal. Tu dois être en mesure de le prouver, certes, mais ce contrat est illégal. Ce que nous devons faire, c'est aspirer au summum des lois, qui est celle de l'amour. La loi de l'amour pour Dieu, et pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux, mais aime, aime. Et aimer, c'est accomplir toute la loi. Aimer comme le Christ a aimé. Non pas pour utiliser le mot amour comme une excuse pour faire ce que te demandent tes instincts, mais aimer comme le Christ a aimé. Et aimer comme le Christ a aimé signifie pardonner, aimer tout le monde, faire les choses quand tu vois qu'elles doivent être faites, sans attendre que ce soit les autres qui le fassent. Aime comme le Christ a aimé et fais ce que tu veux. Que Dieu nous aide à aimer le Seigneur et à aimer notre prochain pour toujours. Ainsi soit-il.